oh. Quel épisode! C'est la première phrase qui me vient à l'esprit, c'est « Je n'étais pas prêt ». Mais alors là, pas du tout. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 3 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Un épisode qui pour moi est déjà le meilleur que j'ai regardé de toute la série. Genre saison 1, saison 2 compris. Tout y était, c'était vraiment parfait. Sans plus attendre, c'est parti. Déjà, on commence avec nos gars qui sont en train de réfléchir à comment faire pour aller sauver la servante de Riko, tu vois. Enfin, c'est l'amie de Riko, c'est plus une amie qu'une servante là. Ils sont en train de réfléchir à un plan et tout, tu vois. Bon, finalement, ils sont en mode sérieux. Ok, vas-y, c'est bon, on va le faire, on va chercher la servante. Puis là, boum, on les retrouve à la plage. C'est un passage, c'est un changement d'ambiance assez intéressant. Je devrais m'exprimer comme ça. Mais c'était un peu bizarre, hein, en vrai. Genre, mais bon. Alors, je peux comprendre hein, que c'était juste une manière de nous dire que l'opération pour sauver l'ami de Riko était d'une facilité extrême. Et donc, on les amène à la plage. Donc là, en fait, les gars sont en train de vraiment être sous couverture et tout, pour le temps de pouvoir arriver jusqu'à l'école des sorciers et pouvoir faire la transaction avec Maître Tengen, tu vois. Mais le truc qui est assez intéressant dans tout ça, c'est le comportement de Gojo. Parce que oui, ils ont quand même pris certaines précautions, hein, qu'on le veuille ou non. Mais t'as Gojo qui a pris plus de précautions que les autres. C'est qu'il maintenait en fait une technique. Je pense que cette technique leur permettrait en fait de passer inaperçu ou d'être protégé, je ne sais pas trop. Mais bon, en tout cas, ils ont quand même pris leurs précautions et tout. Mais la contrepartie dans tout ça, c'est que notre ami Gojo, il en souffrait. Maintenir une technique comme ça, tu peux être n'importe qui, ça te demande beaucoup d'énergie. Et il le faisait constamment H24 en fait. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la barrière des sorciers. Et même Geto s'inquiétait pour lui. Mais Gojo se disait non, t'inquiète, ça va aller, il n'y a pas de souci. De toute façon, une fois dans la barrière des sorciers, ce sera tranquille, tu vois. Et là, donc, une fois arrivé dans la barrière des sorciers, c'est même pas une minute, et même pas une minute avant que Gojo ait enlevé le sort, bam, il se fait transpercer par Toji. Genre déjà, ce mec-là, en fait, il a tout calculé depuis le début. Il savait ce que Gojo faisait et en fait, il voulait justement le fatiguer. D'où il a créé cette fausse chasse aux primes là et tout. Et il s'est arrangé pour la faire de telle manière à ce qu'elle s'arrête à un moment donné. Pas à la toute fin de l'opération, mais un peu avant la fin de l'opération. Comme ça, en fait, lui laissera le temps d'attaquer un Gojo qui était déjà KO. Fatigué. Moi, je vois pas ça comme un coup en lâche, honnêtement. Je vois juste ça comme vraiment genre une preuve d'intelligence vraiment intense. Et en plus, le gars, il a déjà rencontré Gojo quand il était petit. Il a vu qu'en fait, Gojo pouvait le sentir. Même lui, qui est un artiste dans l'infiltration, il n'a pas échappé aux yeux de Gojo. Donc là, en fait, le gars, c'est un plan qu'il préparait depuis longtemps, peut-être. Ou bien dès qu'il a entendu que c'était Satoru Gojo, il s'est dit, ah, ok, genre, je vais mettre ce plan-là en marche. Parce qu'il sait que les yeux de ce gars-là sont infaillibles. À moins que sa faculté ne soit amenuisée à cause de la fatigue. Et donc, il a mis son plan à l'exécution. Tout ça juste pour fatiguer notre ami Gojo et pouvoir lui permettre, genre, de frapper, où ça fait mal. Et là, il a frappé. Et donc là, du coup, voilà, tout le monde était pris au dépourvu. Mais heureusement, ils ont pu vite réagir, tu vois. Gojo a dit à Geto, vas-y, laisse-moi le gérer. Puis là, ben, Geto a pu prendre Riko et l'ami à Riko. Puis ils sont partis, tu vois, tranquille. Et là, le highlight de l'épisode, c'est le combat justement entre Gojo et Toji. Gojo, on sait déjà que c'est un gars overcheaté. On sait déjà que c'est lui, c'est le GOAT-ish, tu vois. Mais le voir comme ça, c'était différent, tu vois, c'était vraiment différent. Et j'ai bien aimé qu'il se soit fait vraiment éclater, mais exploser par Toji. En précisant encore que Toji, en vrai, il n'a pas de pouvoir de sorcier. Hein. C'est juste ses habiletés physiques. Il a un contrat avec des démons qui lui fournissent des armes quand même imprégnées d'énergie maléfique. Ok, on peut dire ça comme ça. Mais moi, ma question en vrai, c'est que est-ce que le démon aussi est la cause des prouesses physiques de Toji? Est-ce qu'en fait, oui, Toji, c'est sûr qu'il s'est entraîné, il a un corps comme ça, ok, d'accord. Mais est-ce que le monstre, en fait, est à l'origine du fait qu'il ait des habiletés physiques ultra puissantes? Je sais pas. Je préfère juste penser que le monstre, en fait, lui donne des armes nécessaires. Encore que ces armes sont quand même assez cheatées, là, comme on l'aura vu pendant l'épisode. En parlant du combat, franchement, il était très beau. Il était génial. L'animation était parfaite. Tout était vraiment bien. Franchement, les moments où Toji portait les coups d'épée, là, les slash que tu voyais, les animations, les ralentis, les prises de vitesse, tout ça. Franchement, c'était trop bien. Il était trop beau, ce combat. Genre, c'est l'un des plus beaux combats qui m'a donné de voir dernièrement. Et sûrement le plus beau combat que j'ai vu de Jujutsu Kaisen. Pour le moment, en tout cas.
pour le moment. Donc on revient justement au fond du combat et t'as Gojo en fait qui n'a rien vu. Il n'a rien vu. On peut dire que soit c'est la fatigue, il était ultra fatigué, ou soit Toji l'a vraiment dominé de fond en comble. Mais le pauvre, il s'est fait éclater, il s'est fait exploser, il s'est fait genre démonter par Toji. C'est juste incroyable. Genre, en fait, le Gojo qu'on voit dans Jujutsu Kaisen de la timeline normale, ultra cheaté, le voir comme ça fait quelque chose. Mais c'est bon pour l'histoire. Pourquoi? Parce que dis-toi que si on mettait le passé de Gojo, qui est déjà un personnage ultra cheaté, et que même dans son passé, il n'a jamais été vraiment mis en difficulté, il n'a jamais été vraiment genre exposé à une réelle difficulté ou à une réelle menace de mort, ce serait pas intéressant, tu vois. Ce serait pas intéressant. Ça veut dire que le personnage, techniquement, en fait, il n'aura pas vraiment évolué. Et en gros, il était juste cheaté depuis le début, tu vois. Alors que là, on voit un Gojo qui, oui, il a des pouvoirs, il a des habiletés qui surpassent la normale, mais il a quand même des faiblesses. Et c'est sûrement ces faiblesses-là qu'il aura travaillé pour être le Gojo qu'on a dans la timeline normale. Petite parenthèse, parce que je n'en ai pas parlé avant de revenir sur la suite, ça faisait plaisir de voir Nanami, qui était présent aussi, aussi en première année comme Gojo là. Et franchement, le globe entre le Nanami du passé et le Nanami du présent, c'est deux choses différentes. Hein. Franchement, c'est deux choses vraiment différentes. Mais c'était cool. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool de les voir. Ça faisait plaisir. Bref, on quitte un Gojo ensanglanté au bord de la mort pour arriver vers Geto. Geto et puis Riko et l'ami à Riko. Donc t'as Riko là qui fait ses adieux à son ami, vraiment très émouvant et tout. Et on sent qu'en fait elle n'a pas envie, mais bon, elle n'a pas le choix, tu vois. Et donc elle se remet à penser et tout ça. Et donc ils s'en vont. Et là t'as Geto qui lui fait comprendre que, ah écoute, en fait, t'as jamais dit, mais t'as deux choix en fait. Hein. Soit tu deviens le plasma stellaire, soit on rentre à la maison ensemble, tu vois. On rentre à la maison, t'as pas besoin de faire toute cette merde-là, tu vois. Et donc, on comprend qu'en fait, la mission leur a été confiée pour qu'eux-mêmes, à un moment donné, ils fassent un choix. Et donc là, Gojo avait clairement dit à Geto avant le début de la mission que si jamais la fille ne veut pas, et ben hop, il n'y aura pas de fusil avec Maître Tengen. Et même s'il faut affronter Maître Tengen, ils sont prêts pour ça, tu vois. Moi, avant de continuer, j'ai une question. Pourquoi déjà ne pas avoir demandé à la fille dès le début, en fait? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y avait une clause spéciale derrière la mission? Vous auriez pu juste la protéger et puis après c'est bon. Pourquoi ne lui a pas avoir demandé dès le début si elle veut la fusion ou pas? Et s'être gêné pour la mener jusqu'à chez Maître Tengen avant maintenant de se demander si en fait elle veut vraiment quoi, tu vois? Je sais pas en tout cas. Bref, donc là tu as le moment aussi sympa où elle apprend qu'elle a un choix finalement à faire et évidemment elle décide de faire le choix normal, le choix qui est d'avoir une vie normale et de ne pas finir avec le Maître Tengen. Et là c'était beau, c'était magnifique, t'avais l'indigne qui passait, c'était un beau moment, tout allait rentrer dans l'ordre. Quand soudain, Toji vient couper la scène littéralement. C'est le mec qui est venu dire, oh, vous êtes de votre ending à vous, là, calmez-vous là, c'est pas fini là. Il bute Riko. Et la mec se coupe, genre littéralement. Genre un casseur d'ambiance, mais XXXXL. Ça me rappelle justement la scène où, à la fin de l'arc de la Soul Society, quand Ichigo va attaquer Aizen, et que là, t'as la musique de Ichigo qui retentit pendant qu'il essaie d'attaquer Aizen, et là, Aizen arrête l'épée d'Ichigo, et la musique d'Ichigo aussi s'arrête en même temps. C'est exactement un peu comme ça que ça, c'est exactement ça que ce moment me rappelle, en fait. Ce moment, en fait, où tu casses l'ambiance totalement en faisant une action de malade, et là, pour lui, en l'occurrence, il a buté la pauvre Riko. Bref, il débarque, et il dit, ouais, je suis là. Là, t'as Geto qui croit avoir vu un fantôme. Évidemment, il avait confiance en son pote. Il s'est dit, ouais, mon pote allait le buter, tu vois. Mais non. Non. Son pote s'est fait éclater. Alors oui, Gojo n'est pas mort, on s'entend qu'il n'est pas mort, hein, parce que sinon ce ne serait pas l'arc du passé de Gojo, mais plutôt l'arc de la mort de Gojo. Est-ce qu'on aurait même entendu parler de Gojo? Donc il n'est pas mort, clairement qu'il a fait un retour, mais bon, là pour le moment, t'as Toji qui va affronter un Geto genre fou de rage. Et ça promet hein, pour le prochain épisode, ça promet vraiment. Et moi, au vu de cette mission qui clairement est en train de tourner à l'échec là, je me dis que ces garçons-là quand même ont eu un certain excès de confiance à un moment donné. Je pense qu'ils se sont trop sentis genre ultra forts, ultra en contrôle. Puis là, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas prévues, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas vu venir. Il y a des choses, je pense que s'ils étaient un peu plus posés, un peu plus concentré, tu vois, il aurait vu venir, tu vois, et c'est ça. Donc, je pense que malheureusement, l'échec de cette mission, on peut le mettre en petite partie sur le fait que ces mecs-là, en fait, ont juste eu un excès de confiance. Et bon, c'est dommage, mais bon, voilà quoi, c'est la vie, ils apprendront de leur erreur, et nous sommes curieux de voir justement
Qu'est-ce qui va en sortir de la fin de cette mission-là? Déjà, il y a Toji dont il faut s'occuper. Maintenant, après ça, qu'est-ce qui va se passer après ça? Tout ça, on le verra sûrement dans les prochains épisodes, tu vois. Très très bon épisode, franchement. Pour perso, j'ai grave aimé cet épisode, j'ai grave pris mon pied. Déjà parce que je suis un fanboy de Toji depuis genre Day One, depuis le scan. Et aussi parce que je suis un grand hater de Gojo aussi depuis Day One. Donc voir Toji faire la misère à Gojo, ça m'a vraiment ultra bien amusé. Bien sûr, j'ai lu les scans. Enfin, j'ai lu le scan jusqu'à cette partie-là, je sais ce qui va se passer. Donc ne venez pas m'agacer. Laissez-moi avoir mon moment, s'il vous plaît. Laissez-moi profiter de Satoru Gojo qui est en PLS. Enfin, mais enfin! On dirait que ce gars-là, en fait, rien ne lui faisait peur. Rien ne l'intimidait. Rien ne pouvait lui faire mal. Et là, le voir comme ça, c'est comme, waouh, en fait, finalement, il est humain, quoi. Il est humain. Bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Un très très bon épisode, franchement, pour moi, le meilleur que j'ai regardé de l'anime pour le moment. Si t'as aimé la revue, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très 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 pour une nouvelle vidéo. D'ici là, pour tout son de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.